Bonjour la famille, et j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur ma page YouTube, Canal de Info. Ici, nous accompagnons un immigrant en terre américaine au niveau de son intégration. La thématique de la journée porte sur la procédure d'obtention du visa Green Card. Je suppose que vous avez participé à la loterie DV et vous êtes sélectionné. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le visa? Comment faire pour aller jusqu'aux États-Unis? Et je commence par dire que, s'il vous plaît, quand vous m'écoutez, prenez la peine de partager les vidéos à vos proches, partagez dans les social médias, likez les vidéos, posez les questions. Ce sont ces questions qui nous permettent d'évaluer notre travail. Et sans toutefois, je commence par dire que quand vous êtes présélectionné, c'est bon. Mais ce n'est pas une garantie que vous aurez le visa, puisque près de 100 à 110 000 personnes ont été présélectionnées. Et dans cette liste, les visas qui seront donnés aux gens, c'est juste un maximum de 55 000. Donc, être présélectionné n'est pas une garantie que vous auriez le visa pour aller aux États-Unis. Vous pouvez avoir le visa, mais arrivé à l'aéroport, vous n'entrez pas dans le territoire américain. Vous pouvez avoir le visa, vous pouvez avoir même la green card, jusqu'à ce que vous êtes résident américain, mais même cette green card, on vous retire cela. Pour le thème de la journée, vous avez participé à la loterie, vous êtes sélectionné. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller aux États-Unis? Première chose à faire, vous gardez bien votre numéro de confirmation, puisque ça va vous permettre de remplir votre forme DS 260. Quand vous êtes présélectionné, la première chose à faire, vous faites le remplissage de la forme DS 260. Vous le faites en utilisant votre numéro de confirmation que vous avez utilisé pour jouer. Remplissez la DS minutieusement. Erreur non permise. Mais vous avez la chance que vous avez l'option que si vous faites l'erreur un matin, même après un mois, 2 mois, vous pouvez appeler le KCC pour dire vous voulez que l'on débloque votre DS 260 pour que vous y apportez une modification. Cela est permis. Mais quand vous faites cela, la nouvelle date auquel vous apportez la modification, c'est la date auquel votre DS 260 a été rempli. Rappel, j'ai déjà signalé cela dans une de mes dernières vidéos. Vous faites le remplissage en tenant compte de votre case number. Le case number peut être bas, moyen, élevé ou bien très élevé. Case number très élevé, à mon avis, ça n'impacte pas trop sur votre position. Ça n'affecte pas trop votre sort, puisque au niveau de l'immigration, le plus souvent chaque année, quand ils ont les case number, d'après les expériences, on scinde cela à 4 niveaux. Mais cette année, le cours de l'année 2024, ils ont donné des case number très élevés. Ça permet que les statistiques, les calculs que l'on faisait cette année, pour le compte de l'année du DV 2024, ça ne peut pas bien donner. Donc, quand vous avez votre case number, comme le travail de la journée nécessite
trouver une possibilité, la meilleure possibilité pour avoir la green card et visa, et signaler que vous remplissez la DS 260, vous attendez jusqu'au jour où vous aurez fait l'interview pour avoir l'idée sur votre situation. Donc, DS 260, c'est rempli. Ça doit être rempli minutieusement. Faites-vous accompagner par une personne qui fait ce genre de personne. Allez vers un coach pour avoir plus de sécurité. Quand c'est rempli, vous envoyez. Une fois c'est envoyé, attendez. S'il y a des erreurs, vous corrigez. J'ai déjà expliqué. Et maintenant, la prochaine étape, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez puisque le KCC traite les dossiers par ordre. Il y a beaucoup de candidats. On traite les dossiers au KCC par zone. Zone Afrique, Europe, Asie, Amérique. Le cas de l'Afrique nous intéresse le plus particulièrement. Quand on traite les dossiers zone Afrique au KCC, à l'intérieur de la même zone, il y a maintenant aussi les cas d'ambassade. Certaines ambassades sont lentes. Certains sont un peu plus rapides. Pourquoi c'est lent? Souvent parce que il y a des dossiers qu'il faut trancher et que ça prend du temps. La DS que vous envoyez au KCC, certaines DS se traitent facilement. Il y a des DS auxquelles ça a trop de problèmes. Quand vous jouez à la loterie, il y a des questions que l'on vous pose. Parfois maintenant, en remplissant la DS, certains gens commettent des erreurs. Ce qu'ils ont dit avant, ils ne mettent pas la même chose. Donc, il y a des cas auxquels, quand le KCC prend pour étudier, on voit qu'il y a des choses que ça ne coïncide pas. Ça traîne votre dossier. Mais, le plus souvent, pour une ambassade précis, il y a un volume de dossiers auquel on peut envoyer. C'est pas qu'on traite un dossier ou bien on traite des dossiers, on envoie des plans, non. Il y a ce qu'on appelle le bulletin visa. Le plus souvent, ils font cela vers le 15 de chaque mois. Donc, vers le 15 d'un mois précis, le cas, c'est pas envoyer 50 dossiers au Togo, 20 au Cameroun, ou bien 80 en Algérie. Ça dépend. Quand ils ont les dossiers en main, on peut vouloir envoyer peut-être ce qu'on a traité. On va par exemple, 60 dossiers sont prêts pour envoyer à Kinshasa. C'est-à-dire pour envoyer au Congo. Et le Congo traite les dossiers du Congo, Brazzaville, aussi le dossier du Congo et Kinshasa, au niveau de l'ambassade pour les interviews. Il peut s'avérer que une ambassade est très lente. Même si vous avez envoyé votre case number et que c'est très élevé, ou bien un peu élevé, on peut voir qu'on a fini les case numbers qui sont bas et qu'à ce niveau, on a fini ce que l'on a fait, ce qu'ils ont traité. Mais comme c'est très peu, les case numbers qui sont bas, certains n'ont pas encore envoyé. Mais pour ne pas attendre que vous envoyez, on ne sait pas si vous aurez envoyé ou pas, puisque souvent, certains sont même gagnants et ils ne savent même pas, ils n'ont pas parfois accès à l'internet. Certains ont oublié leur nom, certains ont écrit leur nom avec les erreurs, certains ont oublié leur adresse email. Donc le KCC, pour pallier à cela, le plus souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent maintenant vers les cases un peu élevées. Ce que l'on a traité, on prend aussi, on ajoute sur ce qui est dans le lot des cases numbers un peu bas. Donc c'est un peu comme ça qu'eux ils font. Ils prennent maintenant ce case number bas. Si le quota n'atteint pas encore, c'est ce qu'il faut envoyer dans une ambassade précise. On prend le case number un peu élevé, ce qu'on a traité. Mais chaque fois qu'on traite un case number, s'il y a trop de problèmes, on met encore à côté, on attend.
C'est un peu comme ça qu'eux ils font. Donc, après le traitement de case number, qu'est-ce qui se passe? S'il y a par exemple les erreurs, le cas suspect de fraude, le dossier en question ira à l'ambassade avec la mention de l'unité de fraude du KCC sur ça. Ça veut dire que quand le dossier arrivera à l'ambassade, l'ambassade aura à mettre plus l'œil sur le dossier auquel le KCC a signalé un cas suspect de fraude. Donc, le dossier part à l'ambassade. Avant cela, vous aurez à recevoir votre deuxième lettre. Le plus souvent, qu'est-ce que vous faites? Vers le 15 de chaque mois, consultez le visa bulletin pour voir si votre nom est là-bas. Si votre case number est dans la série des case numbers qui iront à l'ambassade, si vous voyez déjà votre case number au niveau du bulletin de visa, il faut savoir que votre lettre, la deuxième lettre est déjà proche. Ça va arriver d'un moment à l'autre. Même en ce temps-ci, si vous voulez, vous pouvez écrire au KCC pour dire que vous voulez être un peu informé sur la position de votre dossier. Si vous voulez, vous pouvez m'appeler. Mais il faut être quelqu'un qui comprend bien anglais pour appeler, parce que plus souvent pour appeler, ça doit être en anglais. Donc après cette phase, si tout se passe bien, l'ambassade aura à trouver une journée pour vous, pour que vous veniez faire l'interview. Si la date ne vous arrange pas, vous pouvez contacter l'ambassade. Vous pouvez chercher à renvoyer la date si ça ne vous arrange pas. Et à un certain niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les documents doivent être apprêtés. Et avant le document, il faut aller faire la visite médicale. Vous allez dans le site d'ambassade du pays auquel vous aurez à passer l'interview. Vous cherchez la liste des médecins qui sont habilités à faire le dossier médical. Vous appelez l'agent, vous les appelez, vous partez faire la visite. Vous partez faire la visite. Si tout se passe bien, ils auront à vous donner un courrier fermé, vous n'ouvrez pas le courrier. Vous aurez à utiliser cela pour aller à l'interview. Et avant d'aller à la visite, le deuxième courrier du KCC, vous partez avec cela. C'est une preuve que vous avez un dossier au niveau de l'ambassade. Et la prochaine chose aussi à faire, apprêtez tous vos documents minutieusement. Tout. On reviendra encore sur un dossier, sur une vidéo spéciale à chaque niveau. Donc, vous allez à l'interview, le jour venu, vous arrivez à l'heure, j'aurai fait une vidéo pour l'interview, vous arrivez à l'heure, vous n'allez pas en retard, soyez posé, ne soyez pas agité. Vous faites l'interview et vous attendez. À l'interview, l'officier consulaire vous donne un certain nombre d'indications à suivre. Vous pouvez passer l'interview et à la fin, l'officier consulaire n'est pas convaincu de ce que vous avez vu. Il peut ne pas être convaincu puisqu'il a votre dossier devant lui. Il peut avoir des choses que ça ne marche pas. Peut-être qu'on vous a posé certaines questions, vous n'avez pas bien répondu et l'officier consulaire veut être un peu plus précis à un tel niveau. Le plus souvent, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut vous donner une forme spéciale à remplir. On peut vous mettre en position PA, procédure administrative. On vous donne cette forme, vous remplissez et vous remettez. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'informations que l'ambassade veut avoir sur vous. Parfois même, vous faites même l'interview, on peut aussi vous donner le formulaire, la 5535. Ça dépend de ce que vous avez eu à faire dernièrement, comment vos déplacements. On veut avoir aussi ce genre d'informations. Mais chaque fois que vous êtes en position PA, ou bien on vous donne le formulaire 5535, sachez qu'il y a un temps pour traiter. Le maximum de temps pour une procédure en PA, c'est 2 à 3 mois.
sachez que si, pendant tout ce temps, puisque ça peut être là, arrivé sur vous, on peut avoir beaucoup d'investigations à faire, il peut avoir beaucoup de choses à faire, et puis on va tout traiter avant de trancher votre cas. Mais si par malchance, en traitant le dossier, l'année fiscale, fin septembre, ça arrive aux États-Unis, alors le dossier est clos, il n'y a plus rien à faire, vous avez perdu. C'est pour ça que j'ai dit au départ que quand vous avez la présélection, ça ne veut pas dire que vous auriez le visa et green card. Donc, c'est ça que je tenais à signaler dans la présente vidéo et j'ajoute, ça c'est le bonus pour le thème de la journée. Quand vous avez le visa green card, qu'est-ce que vous faites? Achetez vite votre billet d'avion, vous partez. On peut même vous donner le visa. Après un temps, on vous appelle encore que revenez. On y a quelque chose à faire, revenez. On dit que revenez encore pour votre passeport. On pouvez même aller jusqu'au niveau de la mairie, arriver à l'aéroport, au niveau du contrôle, la police de l'immigration. On peut ne pas vous admettre d'entrer. Vous ne pouvez pas entrer. On va me voir que après encore un certain nombre d'informations, on peut voir que vous avez donné le visa même par erreur. Donc à partir de l'aéroport, on retire, vous n'entrez pas. Même quand vous êtes même dans le territoire américain, si vous avez la green card, puisque quand vous traversez l'état de l'aéroport, arrivez dans le territoire américain, vous appliquez pour la green card. On peut même vous donner. Mais après un temps, on peut voir que c'est par erreur. On peut vous retirer ça. Les gens veulent être citoyens. Vous pouvez avoir la green card, mais vous ne parvenez pas à être citoyen. Ça dépend de ce qui est dans votre background check. Donc, ça va pour aujourd'hui. J'espère que si vous trouvez la vidéo intéressante, s'il vous plaît, partagez à vos proches, likez la vidéo, faites-le commentaire. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.